verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis à Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Nous sommes ce mois en train d'étudier le livre des Actes des Apôtres et j'ai choisi pour vous aujourd'hui un verset tiré du chapitre 10, en particulier les versets 13 à 15. Donc voici ce que nous dit ce passage. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Laissez-moi vous donner le contexte de cette histoire. Donc, si vous regardez, vous lisez un petit peu plus haut, vous allez vous rendre compte que Pierre était tout simplement dans une vision. Et dans la vision, il a vu une nappe descendant du ciel et sur laquelle il y avait plusieurs animaux de différentes natures. Et une voix dans cette vision qui lui a demandé de tuer de ces animaux et d'en manger, d'en consommer. Et Pierre, à plusieurs reprises, va refuser de s'exécuter, va refuser de le faire. La raison pour laquelle Pierre a refusé de le faire, c'est tout simplement parce que, en tant que bon juif, il avait besoin d'obéir à un certain nombre de commandements qui lui avaient été donnés dans l'Ancien Testament. Donc, si on retourne dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Lévitique, on va avoir tous les détails qui concernent pourquoi est-ce que Pierre s'est comporté ainsi en cette situation. Donc, regardons d'abord au chapitre 5 de Lévitique, on va se rendre compte que Dieu avait donné le commandement que ceux qui étaient dédiés au service, ceux qui étaient consacrés à Dieu, n'avaient pas le droit de se rendre impurs par un certain nombre d'actions, notamment en touchant des hommes qui étaient morts ou des animaux qui étaient morts, etc. Donc c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ils n'avaient pas aussi le droit de toucher des animaux qui étaient impurs, les carcasses des animaux qui étaient impurs. Et ça, c'était aussi un commandement important. Donc il y avait une liste détaillée dans Lévitique au chapitre 11 qui présentait tous ces animaux-là. Il y en avait beaucoup. C'est vrai que traditionnellement, on connaît bien le porc. On sait que le porc était qualifié d'impur dans la loi de l'Ancien Testament. Ce n'était pas le seul animal. Il y avait les chameaux notamment. Il y avait le lièvre que certains aiment bien consommer en soupe et en toutes sortes d'autres choses. Il y avait plusieurs sortes de poissons aussi qui étaient qualifiés d'impurs, notamment tous ceux qui n'avaient pas de nageoires ou qui n'avaient pas d'écailles. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver les crevettes. Les crevettes aussi étaient qualifiées d'impurs. Et il y avait aussi des oiseaux. Donc il y avait toute une liste d'animaux de différentes natures, de poissons, que Dieu avait clairement, à l'époque, dans les instructions qu'il avait données au peuple d'Israël, il avait clairement donné l'ordre de ne pas consommer ces animaux-là. Donc, Dieu, c'est vrai, dans le passé, avait donné ce commandement. Mais quand Jésus est venu, il a clarifié un petit peu les choses. Vous allez voir dans Marc au chapitre 7 que Jésus va rendre clair qu'en réalité, ce qui nous rend impurs, ce qui est capable de nous souiller, ce n'est jamais ce que nous mangeons. Ce ne sera jamais ce que nous avons pris par la bouche qui va nous rendre impurs. Parce que ce que nous mangeons, nous le digérons, nous le rejetons. L'organisme retient la partie qui l'intéresse et tout ce qui n'est pas utile est rejeté. Donc, ce qui nous rend vraiment impurs, de ce que Jésus a expliqué dans Marc au chapitre 7, les versets 18 à 19 notamment. Il a rendu clair que ce qui va nous rendre impurs, c'est tout ce qui va venir comme mauvaise pensée, tout ce qui va venir comme œuvre de la chair. Donc ce sont des choses que nous-mêmes, nous avons la capacité de générer en nous-mêmes si nous décidons de le faire. Et ces choses que nous générons, ce sont ces choses qui vont nous détruire de l'intérieur. Mais ce ne sera jamais ce que nous mangeons. Donc même si le commandement dans l'Ancien Testament avait été donné de ne pas manger un certain nombre d'animaux, Jésus a rendu clair qu'en réalité, c'était pour nous apprendre, nous former à fonctionner de manière à réaliser qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Mais ce n'était pas parce que ces animaux étaient vraiment mauvais. Donc dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il n'est plus important de marcher selon ce commandement qui existait dans l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme message aujourd'hui? Vous savez, ça nous donne, premier message important, c'est qu'il ne faut pas juste lire les instructions dans la Bible et voir que parce que c'est dans la Bible, il faut obéir. Ce n'est pas vrai. Notamment dans ce cas particulier, Lévitique, le chapitre 11, nous donne les animaux que nous ne devons pas manger. Mais quand Jésus est venu, il a rendu clair qu'en réalité, ce qui était dans l'Ancien Testament n'était pas clairement expliqué, n'était pas clairement manifesté. Donc pour nous, c'est très important de savoir que tout ce qui est présenté dans l'Ancien Testament, quand nous le lisons, nous devons nous assurer que le message de Jésus dépasse le message qui était présenté dans l'Ancien Testament. Donc Pierre était un enfant de Dieu. Pierre était en train de marcher à la suite de Jésus. Il n'était pas normal qu'il continue en tant qu'enfant de Dieu de pratiquer des commandements qui étaient
présenté dans l'Ancien Testament. Et on va dire, c'est l'un des problèmes que l'on va retrouver qui est mis de l'avant beaucoup dans les livres des Actes des Apôtres. On va voir les disciples qui vont avoir du mal à faire la part des choses entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est vrai, avait été donné par Dieu, mais Jésus a changé les choses. Et dans sa nouvelle loi, dans le nouveau système dans lequel nous sommes en train de fonctionner, l'Ancien Testament ne fait plus partie. On ne doit pas chercher à obéir à la loi de l'Ancien Testament tout en cherchant par la même occasion à fonctionner sous la coupe de Jésus parce que cela est impossible. Donc pour nous, le message aujourd'hui, c'est que ce que Dieu a déclaré pur, nous devons accepter de marcher dans cette nouvelle loi. Et la nouvelle loi que Dieu a donnée, c'est celle qui nous a été communiquée par Jésus. Et c'est celle qui nous est rapportée dans les évangiles, dans le message que Jésus lui-même nous a laissé. Donc quand nous lisons le contenu de l'Ancien Testament, nous devons nous souvenir que Jésus est venu et il nous a amené quelque chose de meilleur, quelque chose de différent, quelque chose de supérieur à ce qui était présenté. Et il est important pour nous d'oublier le passé et de marcher selon la nouvelle volonté de Jésus. Donc Pierre, dans cette situation, devait chercher à marcher selon la volonté de Jésus et c'était ce qui comptait pour nous aujourd'hui. Donc le message est simple pour nous. Obéissons à la volonté de Jésus telle qu'elle nous a été donnée. Ne cherchons pas à marcher selon les lois de l'Ancien Testament, les préceptes qui avaient été donnés dans l'Ancien Testament parce que ceux-ci sont dépassés, simplement parce que Jésus a rendu ces choses dépassées. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.